Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur RCF Lozère pour ce débat qui vous est proposé par RCF Lozère et la Lozère Nouvelle. Après Mende, Lacanourgue, aujourd'hui c'est Florac qui nous intéresse. Pour répondre à nos questions, donc à mes côtés, Sylvette Huguet, bonjour. Bonjour. Sylvette Huguet, vous êtes tête de liste de la liste qui s'intitule Agir ensemble pour Florac Trois-Rivières. C'est cela. Et puis en face de vous, Flore Théran. Madame Théran, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes tête de liste pour Florac Trois-Rivières, avenir partagé et solidaire. Tout à fait. Pour vous poser des questions à mes côtés, Michel Mollingue. Michel, bonjour. Bonjour. Et puis moi-même, donc, pour vous poser des questions tout au long de ce débat. Alors, il y a deux listes, donc il y aura un seul tour, c'est mathématique, en ce qui concerne Florac également, ça c'est pour d'autres communes également la même chose. Et ce sera une femme qui sera maire de Florac, ce sera la première fois que cela va se produire. Flore Théran, vous êtes également maire déléguée de Quézac. Tout à fait. Et Sylvette Huguet, vous êtes la 5e adjointe actuellement sous la mandature de Christian Huguet. C'est cela. Première question avec Michel. Sylvette Huguet, bonjour. On voudrait connaître votre étiquette politique, si vous en avez une. Êtes-vous une femme de gauche? Et vous présentez-vous en tant que telle? Je n'ai pas une étiquette politique. Nous avons fait une liste apolitique. Bon, effectivement, j'ai quand même des tendances à gauche, puisque j'ai été présente déjà sur la liste de Jacques Gasperin et Daniel Velay en tant que conseillère municipale. Voilà. J'ai des tendances à gauche, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'étiquette politique. Je me suis écartée dans aucun parti, bien sûr. Et la liste est une liste ouverte aussi. D'accord. Madame Théran, même question. Alors personnellement, je suis engagée, effectivement, politiquement, à gauche. Notre liste est une liste d'ouverture, mais néanmoins, c'est une liste d'union de la gauche, avec des personnalités qui ont des sensibilités différentes, mais qui participent à cette aventure en commun. Vous étiez ou vous êtes adhérente du Parti communiste? Exactement. Alors, Madame Théron, pourquoi vous quittez Quézac, puisque vous êtes maire déléguée jusqu'à présent, pour prétendre être maire de Florac? Eh bien, j'habite à Florac depuis maintenant plusieurs années. Et ce qui me fait dire que je suis floracois, je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'est à Florac que maman a terminé sa vie, en 2013. Et ce genre de circonstances fait que l'attachement à une ville est peut-être encore plus important dans ce type de circonstances que si on y est né. Donc, je suis à Florac, je vis à Florac, et je resterai toujours à Florac. Madame Huguet, êtes-vous dans l'héritage de Christian Huguet? Ben écoutez, oui, c'est vrai que le fait qu'on ait fusionné la commune de la Salle-Prunay et la commune de Florac pour devenir commune de Florac Trois-Rivières m'a donné donc l'opportunité d'être adjointe déléguée à l'économie, tourisme et à la culture. Et si vous voulez, cet engagement m'a donné encore plus envie finalement de développer et de continuer un peu dans cette dynamique qui a été portée sous la mandature de Christian Huguet. Mais voilà, on est effectivement dans une continuité, mais aussi, ce qu'il faut aussi, c'est aussi une ouverture. Donc je crois que dans notre programme, on a aussi un programme d'ouverture. Et voilà, et des idées nouvelles à y apporter. Vous est-il apporté son soutien? Vous êtes-il dans cette démarche? Bah écoutez, c'est vrai qu'avec Christian, je dirais que c'est une histoire ancienne, puisque j'ai travaillé avec son épouse au Parc national des Cévennes, puis à la Fédération des foyers ruraux. Nous nous connaissons depuis très longtemps, et je pense qu'aujourd'hui, Christian, effectivement, nous soutient sur la liste. Enfin, on soutient notre candidature.
Alors, autre soutien au niveau départemental, peut-être, vous êtes toutes les deux de gauche. Est-ce que Sophie Pantel, la présidente du conseil départemental, vous apporte son soutien ou quelqu'un d'autre du département qui a d'autres responsabilités? Non. Pas de soutien particulier Pas de soutien particulier, mais par rapport à ma candidature à Florac, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il vient d'être évoqué Christian Huguet, le maire actuel. Et à l'été 2018, avec Christian Huguet, nous allions à l'hôpital de Mende rencontrer le directeur pour plaider notre dossier sur l'hôpital de Florac, sa reconstruction. Et en cheminement, Christian m'a signalé qu'il ne referait pas un second mandat. Nous étions à l'été 2018 et il m'a dit que peut-être je pourrais, étant maintenant floracoise, je pouvais peut-être imaginer ou penser à me présenter sur Florac. Et cette idée a cheminé, jusqu'à ce qu'une équipe soit constituée, une équipe qui actuellement se présente au suffrage de la population. Vous êtes toutes les deux, bien sûr, au courant de cette guéguerre qui agite un peu le landerneau politique lozérien. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? On va y revenir, Michel. Juste, Madame Huguet, sur le soutien du conseil départemental, Sophie Pantel. Ben écoutez, je pense que jusqu'à maintenant, la mairie donc, avait le soutien du département et je crois que nous continuerons à l'avoir. Une réaction sur ce que vient de dire Flore Théron. Christian Huguet, dans la voiture, lui a peut-être suggéré qu'elle pouvait être candidate sur Florac. Non, je n'ai pas de remarques à faire par rapport à ça. Donc oui, alors sur cette guéguerre un petit peu entre le député et la présidente du conseil départemental, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui le débat du jour. Aujourd'hui, on est là pour défendre la commune, son territoire, et que voilà, c'est des histoires, des polémiques qui nous concernent. Est-ce que vous pensez que les gens sont plus concernés donc, par ces municipales que par cette affaire-là qui Tout à fait. Plus, Tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens, et d'ailleurs c'est l'intérêt de tout le monde, se recentrent vraiment sur la vie de la commune, son territoire, et on est là aujourd'hui, on a présenté chacune donc des colistiers, une liste pour s'engager pour l'avenir de Florac. Flore Théron, sur la même question, sur un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau politique sur le département et cette guéguerre entre le député et la présidente du conseil départemental. Je n'ai aucun commentaire à faire. C'est une affaire qui relève des deux protagonistes. Et pour ma part, j'estime que nous vivons des moments bien difficiles en ce moment dans le pays. Nous voyons au niveau international aussi des situations très dramatiques. Et je pense qu'il faut penser à autre chose. Et en tout cas, actuellement, ce à quoi pensent les habitants, c'est vraiment municipal. Vous pensez donc que le maire est donc la personne politique, la personnalité politique qui a le plus de proximité forcément avec les habitants. Mais toutes les études qui sont faites montrent que malgré cette tendance actuellement à décrier la classe politique, le seul élu qui échappe à cette vindicte, je dirais, ce sont les maires. Alors avec des degrés divers, effectivement, le maire, il a cette facilité de proximité. Actuellement, il faut dire que nous sommes dans une situation où, d'une part, les communes ont toujours une compétence générale, elles peuvent intervenir dans beaucoup de domaines, même si par ailleurs, les nouvelles intercommunalités, les nouveaux EPCI ont, eux, sans parler département-région, ont des compétences bien définies. Néanmoins, il se trouve que la proximité, c'est aussi le bien commun des personnes, et ça, les habitants, ils le savent, et c'est pourquoi, me semble-t-il, les maires ont encore une grande crédibilité auprès de la population. Le fait que vous exerciez encore un mandat jusque dans 15 jours, est-il un atout supplémentaire pour briguer la mairie de Florac? Je pense que ce mandat est un mandat de maire, hein, je oui, le mandat de maire. J'ai exercé il y a bien longtemps un mandat d'élu en région parisienne comme maire adjointe,
Mais là, effectivement, dans le cas qui nous occupe, je pense que ça permet effectivement d'avoir en tout cas une expérience, notamment au niveau de ce que je nomme les arcanes des financements. Car actuellement, lorsqu'on est maire et lorsqu'on veut entreprendre des opérations d'investissement, eh bien, il faut savoir effectivement aller taper à toutes les portes, car à une époque c'était simple. À une époque, il suffisait d'aller voir le préfet, d'aller voir le président du conseil départemental, général à l'époque, et les choses étaient réglées. Maintenant, ce n'est plus du tout comme ça, et donc c'est une expérience qui est très très importante pour effectivement gérer une commune. Que vous quittez Quézac pour Florac. Alors, il y a, si vous voulez, Quézac, ce sont 11 hameaux. 11 hameaux très dispersés, très différents. Il y a ceux qui ont été tout à fait ravis de l'équipe et des travaux qui ont été menés. D'autres sont un peu plus chagrins. Par exemple, l'éclairage public a été pour certains habitants du bourg une petite déception. Mais nous nous étions engagés dans la RIS, c'est-à-dire la réserve ciel étoilé. Et il nous a semblé important de mener à cela, mais je comprends que pour certains, ce soit un petit peu dommage de n'avoir pas un éclairage public toute la nuit. Donc, mais dans d'autres hameaux aussi, sur le Mazandré, et bien par exemple, là aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, je vous le dis, oui, posez-leur la question. C'est promis, on le fera. Michel, on passe à la partie économique de ce débat. Alors, on le sait, ce n'est pas un scoop, Florac est le siège du PNC, du Parc National des Cévennes. Est-ce que, Madame Huguet, c'est un atout pour la ville ou une contrainte? Ben, je ne vais pas dire le contraire, puisque j'ai quand même travaillé... Approchez-vous, Madame Huguet, s'il vous plaît. Voilà. Je ne vais pas dire le contraire, puisque j'ai travaillé quand même 40 ans au Parc National des Cévennes, et qu'aujourd'hui, effectivement, le Parc National des Cévennes est un atout pour le territoire. Voilà, il n'y a pas que le Parc National des Cévennes, il y a l'entente aussi interdépartementale de l'UNESCO, et je crois qu'aujourd'hui, il faut jouer aussi sur tous ces atouts-là et toutes ces valeurs, en fait. Hein. Donc, voilà. Après, effectivement, on le sait, le Parc National des Cévennes est aussi controversé quelquefois, mais bon, voilà. Moi, aujourd'hui, je pense que voilà, il faut vraiment travailler avec le Parc National des Cévennes. Nous, d'ailleurs, on a déjà engagé, bien sûr, plusieurs actions avec le Parc National des Cévennes. Donc, déjà, au niveau technique, donc avec le zéro phyto. On a travaillé sur l'atlas de la biodiversité communale, puisque donc là, on va sortir l'atlas avec voilà, beaucoup de diversité au niveau faune, flore, etc. Donc on va, si vous voulez, comment dirais-je, sensibiliser la population. On a travaillé aussi sur la réserve de ciel étoilé. On a proposé des animations, je veux dire, puisqu'il y a chaque année l'animation du jour de la nuit à laquelle on a participé. On a aussi mené des actions pour montrer justement, ce que disait Flore tout à l'heure, les aménagements qui ont été faits et la réhabilitation au niveau de l'éclairage public. Voilà, on est vraiment dans cette démarche-là, donc je crois qu'on va continuer, bien sûr, et c'est une opportunité pour nous de travailler avec le Parc National des Cévennes, qui fête cette année ses 50 ans. Alors, je voulais rebondir toujours sur cette question du siège du PNC. Madame Théron, est-ce que justement le fait que le siège du PNC se tienne à Florac n'impose pas une espèce d'exemplarité pour la cité au niveau justement écologique, développement durable? Patrimoine. Patrimoine. Certainement, mais moi, je vais vous dire très franchement, en tant qu'élu, et l'expérience que j'ai eue, ce que je trouve encore plus important, c'est qu'actuellement, et nous le voyons, disons, mois après mois, année après année, il y a sur les territoires un désengagement des services de l'État. Et heureusement que le Parc national est là, car le Parc national est en train de reprendre une mission qui avant était une mission régalienne, et notamment sur l'ingénierie. Et je dois dire que j'ai eu deux expériences sur Quézac, où effectivement, grâce aux techniciens du parc, on a pu mener à bien un certain nombre de dossiers.
Sylvette a évoqué bien sûr la RIS, mais il y en a bien d'autres, et surtout des dossiers d'aménagement urbanistique. Et ça, je trouve que la présence, en tout cas pour nous élus du parc, c'est excessivement important, c'est un atout, et grâce à eux, eh bien peut-être que nous éviterons de nous tourner vers des consultants privés dont les prestations sont souvent très onéreuses et qui, dans des communes comme les nôtres, ne sont quelquefois pas tout à fait à hauteur de nos moyens. Incontournable question des centres-villes, puisque c'est une question qu'on pose systématiquement lors de ces débats. Elle concerne bien sûr également Florac, Florac et son centre-ville. Certains disent la zone commerciale à proximité fait qu'il y a moins de monde dans le centre-ville. Tout d'abord cet aspect-là, Sylvette Huguet. Ben écoutez, oui, effectivement, bon, on peut que constater cette zone d'activité qui a, je dirais, un petit peu vidé le centre-bourg, mais donc aujourd'hui, en tant que municipalité actuelle, puisque bon, on y est encore élu, nous faisons tout donc pour développer l'attractivité du centre-bourg, et c'est aussi une des missions qui nous a été donc dictée grâce à la mission aidée, avec la réhabilitation un petit peu des îlots insalubres. Et donc nous avons donc aujourd'hui, enfin voilà, ça y est, nous allons réhabiliter l'îlot d'Ide avec donc, si vous voulez, l'achat de plusieurs maisons qui ont été faites. Donc il y aura 9 logements qui vont être mis en location grâce au travail, au partenariat avec Lozère Habitation, et puis il y aura aussi 3 commerces donc, qui vont être réhabilités et mis à disposition donc, des porteurs de projets. Et ça c'est donc la mairie qui va le faire, et donc déjà donc, les actions sont lancées pour que voilà, des personnes puissent se positionner et avoir donc des projets. Il y aura bien sûr toujours un café, parce que je crois que aujourd'hui le plus grand reproche c'est effectivement que ce bar est fermé, mais bon malheureusement c'était des problèmes d'insalubrité et d'insécurité qui nous ont amené, si vous voulez, à prendre aujourd'hui des arrêtés de péril en fait. Hein. Voilà. C'était un lieu de vie, ce bar, quand même. C'était vraiment un lieu de vie. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la mairie est propriétaire de la licence 4. Et donc, bien sûr, notre priorité sera, et d'ailleurs ça a été mis dans le projet actuel, sera d'y installer un bar. Toujours un bar. Toujours un bar. Voilà. Et après, donc, il y aura possibilité d'installer 2 commerces à côté. Donc, voilà. Et ça, c'est la mairie qui va le gérer. Donc on pourra habiter aussi le centre-ville au travers des logements sociaux. Tout à fait, avec des logements, mais disons qu'il y aura aussi la mixité par rapport à ces logements. Et ce sera aussi des logements qui auront, je dirais, une certaine attractivité. Parce que ce qui s'est passé, le centre-bourg s'est un petit peu vidé du fait de, déjà, de la pression fiscale et la pression un petit peu des loyers aujourd'hui avec les propriétaires bailleurs. Mais la pression fiscale c'est vous, hein, c'était la mairie. Non mais enfin, je veux dire la pression, oui, enfin oui, disons que les bailleurs, les propriétaires bailleurs aujourd'hui demandent des... C'est cher à Florac aussi, voilà, de louer un simple studio. Un simple studio ou éventuellement un commerce. On a eu une étude qui a été faite à l'époque et les loyers variaient entre 400 et 1200 €, donc il faut quand même comprendre que c'est quand même beaucoup trop onéreux, et du coup donc là aussi c'est quelque chose sur lequel on va essayer de retravailler, et donc si vous voulez, je dirais le centre-bourg c'est un petit peu vidé parce que aujourd'hui les gens ils ont envie d'avoir un petit bout de jardin, enfin voilà, quelque chose qui leur permette de prendre l'air, mais ces logements donc seront aussi réhabilités de façon à ce que il puisse y avoir un petit balcon, quelque chose qui puisse permettre, si vous voulez, aux personnes de voir un petit coin de ciel bleu. Voilà. Problème des locations uniquement l'été aussi, qui sont réalisées dans le centre-ville. Voilà, alors effectivement, on a aussi ce problème avec les résidences secondaires, qui malheureusement ne sont là que 15 jours par an.
Et donc là, nous avons une réunion il n'y a pas très longtemps, à laquelle, bien sûr, qui était présidée par Flore Théron. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on travaille aussi avec tous ces propriétaires pour voir de quelle façon on peut arriver à avoir une sorte de pression sur eux pour qu'ils arrivent soit à louer leur commerce et aujourd'hui voir de quelle façon on pourra améliorer les choses et faire en sorte que le centre-bourg puisse revivre. Beaucoup de propriétaires n'habitent pas Florac, n'habitent même pas la Lozère. Ils habitent très loin, il faut le savoir, pour la gestion de ces logements. Tout à fait. Et disons que là, on a quand même fait aussi une expérience, je dirais, un petit peu intéressante pour essayer d'amener un peu plus de vie sur, je dirais, sur la place de la mairie, puisque donc, nous avons loué à un propriétaire donc, qui est dans le Gard, je crois, une maison qui était l'ancien bâtiment, enfin l'ancien commerce des pompes funèbres, et nous y avons installé la caselle des artistes, puisque nous avons obtenu le label Ville Métier d'Art en 2018, label auquel j'ai énormément travaillé. Donc nous avons obtenu ce label et nous avons donc, si vous voulez, dans cette maison, logé donc, des artistes avec vraiment un loyer modéré, puisque je crois qu'aujourd'hui ils sont 8 et ils ne payent que 20 € de loyer. Donc c'est un peu le commerce éphémère, mais disons que ça aussi c'est une démarche sur laquelle je pense qu'il faut vraiment insister et permettre aussi aux personnes de pouvoir s'installer dans le centre-bourg. Il y a aussi, on a aussi donc pour projet aussi de réhabiliter d'abord l'île Odile, puis après donc ce sera en deuxième temps l'île Ocuel, qui est aussi un immeuble insalubre, qui est lui par contre situé sur l'esplanade, mais qui fait partie aussi de nos projets. Et qui est propriété de ? Et qui va être propriété de la mairie, semble-t-il. Mais bon, actuellement il y a un problème d'indivision, mais voilà, je pense que c'est en train d'être réglé. Flore Théron, toujours sur ce centre-bourg. Alors sur le centre-bourg, effectivement, il y a la problématique, mais qui ne concerne pas que Florac, qui est un peu générale, c'est que le mode d'approvisionnement actuel fait que beaucoup préfèrent soit les centres commerciaux, soit Internet, et on voit un peu partout, péricliter les centres-bourgs. Alors il est évident que pour une petite commune comme Florac, il y a deux éléments importants. Il y a le commerce, mais il n'y a pas que le commerce, parce qu'il y a aussi la saison touristique, et puis il y a la saison normale, non touristique. Et à cet égard, dans le cadre des opérations menées en liaison étroite avec le département, dans le cadre du pôle d'équilibre territorial rural, le PETR que je préside, un des éléments qui nous paraît important, c'est effectivement de faire venir des nouvelles populations. Et pour cela, Sylvette l'a dit, le problème, et vous l'avez souligné vous-même, c'est le logement. Et ce qui est absolument navrant, c'est de voir qu'après, nos petits voyages, et pas seulement touristiques, à Toulouse, à Marseille, pour essayer d'impulser cette dynamique Lozère Nouvelle Vie, nous avons eu des cas de personnes qui voulaient venir chez nous, à Florac, avec un projet professionnel tout à fait pertinent, mais qui, après prospection, se sont retrouvés en difficulté pour se loger. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'immeubles ou de propriétés privées, et ce que nous espérons, c'est peut-être convaincre les propriétaires, mais c'est un travail de longue haleine, les convaincre qu'une location à l'année peut être quelquefois bien plus intéressante qu'une location saisonnière, et que, par rapport à leur habitat, c'est-à-dire par rapport au logement dont ils peuvent être propriétaires, eh bien, s'ils ne sont pas aux normes, parce que habiter toute l'année en Lozère, il faut un minimum d'isolation, il y a des aides pour cela. Et à cet égard, nous pensons que nous pourrions avoir avec ces propriétaires, un dialogue fructueux pour amener à augmenter le parc locatif, voire propriétaire, pourquoi pas, de logements pour accueillir des nouvelles populations, car tout le monde sait que la Lozère, si on ne fait pas appel à de nouveaux habitants, quel sera l'avenir de notre département au plan démographique? Vous êtes plutôt pour les convaincre plus que pour les obliger, parce qu'on sait que l'État, dans certaines communes, essaye peut-être de pousser les propriétaires à louer à l'année leur logement.
moi je pense que la conviction est la meilleure arme à utiliser, mais je crois aussi que chaque cas est un cas différent, car vous venez de dire que beaucoup de propriétaires n'habitent pas forcément en Lozère, ils sont quelquefois très loin, et quelquefois ils n'y viennent plus depuis très très longtemps. Alors, selon les personnes, les propriétaires auxquels on s'adresse, le dialogue peut être différent, mais moi je crois beaucoup à la persuasion. Et puis si on montre qu'on peut aider, on peut obtenir des aides pour rénover des logements, pour les rendre vraiment bien isolés avec les aides qui sont possibles, eh bien je pense qu'on pourrait y arriver. Alors on va parler de cette zone commerciale, Sylvain, élargissement. Comment vous travaillez, vous avez travaillé jusqu'à présent avec Christian Villiers? Sur la zone commerciale. Voilà. Disons que la zone d'activité aujourd'hui... Elle est sur la salle Prunet aussi, en partie, non? Pas du tout. Pas du tout, elle est que sur non, Florac. Non, elle est que sur Florac, et la zone d'activité donc est portée par la communauté des communes. Par la communauté de communes. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que tous les lots ont été distribués. Enfin, il y a voilà. plus de foncier disponible. Voilà, je ne crois pas. Le seul qu'il y avait, c'est donc c'est l'invasion. Et là, ils sont en train donc de faire leur local. Enfin voilà, disons qu'ils vont investir une partie en face de l'Acrobranche là, pour pouvoir avoir leur activité principale sur cette zone. Qu'est-ce qu'il faut d'autres lots? Est-ce qu'il faut l'agrandir? Disons que c'est pas possible. Donc si quelqu'un veut s'installer, c'est pas possible? Écoutez, je crois pas. Enfin, puis pour nous, je pense pas que ce soit l'intérêt que les gens s'installent dans cette zone, parce que ça veut dire aussi aller voilà, plus comment dirais-je, aller vers ce genre de voilà, de commerce, style Intermarché ou autre, mais après ce qui se passe, c'est que voilà, ça veut dire aussi vider le centre-bourg. Mais par contre, on a un exemple quand même qui est très, voilà, très porteur pour Florac, avec les jeans TUF. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, une opportunité pour Florac et sa région, et je dirais son territoire, d'avoir voilà, cette entreprise familiale qui se développe et qui continue bien sûr à se développer, et qui aujourd'hui, je crois, emploie 17 employés sur la commune. Voilà, donc ça c'est, et je pense qu'aujourd'hui Julien est en passe pour essayer effectivement d'obtenir un peu plus de, voilà, d'élargir un petit peu, voilà. Mais s'il y a d'autres entreprises qui veulent s'installer? Eh bien, d'autres entreprises... C'est important ça aussi. Non, mais on est complètement d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, on va avoir effectivement l'opportunité avec l'arrivée de la fibre. Et donc, ce qui peut être fait aussi, c'est d'installer des micro-entreprises avec des personnes qui puissent travailler peut-être sur du télétravail, des choses comme ça, plutôt qu'on soit sur une zone d'activité. Voilà. Parce que nous, on a déjà un exemple donc, sur Florac, puisqu'on a un cabinet d'expertise comptable qui travaille sur la défense, à son cabinet sur la défense, et qui a souhaité décentraliser un cabinet donc sur Florac, avec l'embauche de 4 personnes qui vont faire du télétravail. Donc ça c'est quand même, enfin je veux dire, c'est un exemple finalement. Et je crois que Florac peut se développer en faisant du télétravail et en ayant des micro-entreprises qui puissent s'installer aussi, je veux dire, dans le centre-bourg, enfin voilà. Et je rejoins Flore aussi, voilà, en essayant justement d'inciter un petit peu les propriétaires ou autres à développer des activités, enfin, permettre, si vous voulez, à des professionnels de s'installer dans ce type de structure. Ça dépend évidemment de l'arrivée de la fibre qui est prévue. Alors, écoutez, nous on a déjà, je dirais, à Florac, la partie sud, non, pardon, je m'excuse, la partie nord de la ville qui est déjà équipée, et donc il reste aujourd'hui la partie sud donc, qui n'est pas équipée, et qui le sera parce que je crois qu'il y a un petit souci aujourd'hui, parce qu'ils doivent équiper aussi Cassagnas, et donc c'est pour ça que la partie sud n'est pas équipée, mais bon, on espère que dans les 6 mois ça va venir. Flore Théron,
toujours sur cette zone d'activité? La zone d'activité, Sylvette l'a dit, l'emprise foncière, elle est ce qu'elle est. Actuellement, je crois qu'effectivement, l'entreprise qui nécessiterait un agrandissement, parce que Sylvette l'a cité, c'est l'entreprise Tuffery, et au niveau de la communauté de communes, nous avons effectivement une petite parcelle, qui pourra leur permettre d'agrandir un petit peu leur atelier, et ce qui permettra aussi d'avoir non seulement une activité de production, mais aussi une activité d'école. Donc cela est très très important. Quant aux zones que vous évoquez, la zone, disons, qui n'est pas vraiment industrielle, c'est une zone, disons, artisanale, hein, ce n'est pas une zone industrielle, eh bien, actuellement, elle est effectivement tout à fait bordée, on ne peut pas aller au-delà, et je pense que ce qui est important, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de demandes, car ce que l'on voit au niveau justement du PETR et des nouveaux porteurs de projets, on voit peu d'activités de ce type qui sollicitent leur arrivée, mais on est plutôt dans des activités qui sont axées sur le potentiel, je dirais presque naturel de notre commune. Alors également bien évidemment le tourisme, car quand même il faut bien voir que Florac et sa région, et sans parler des gorges du Tarn, c'est quand même une des activités majeures, c'est quand même le tourisme. Et je crois que si nous avons une action à mener en tant qu'élus, en complément du reste de l'activité qui est celle de la compétence de la communauté de communes, c'est-à-dire le tourisme, et donc, à cet égard, dans notre liste, nous avons Claudie Pascal Martin, qui est la présidente de l'Office du tourisme. Je crois que si nous avons des choses à promouvoir et une action vigoureuse à mener, c'est bien au niveau du tourisme, car quand nous évoquons avec des touristes qui viennent la situation, c'est vrai que nos paysages, notre pays est extraordinaire, mais l'accueil n'est peut-être pas à la hauteur de ce que certains souhaiteraient. Sur le tourisme, peut-être vous voulez réagir, Madame Huguet. Bien sûr, c'est important pour Florac, mais c'est un petit peu lié, on l'a vu tout à l'heure, avec les appartements, tout ça, le centre-ville. J'en profite pour rappeler le temps, 14 minutes pour Madame Huguet, 12 minutes pour Flore Théron. Voilà. Sylvette Huguet, tourisme, important bien sûr, rapidement. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui le tourisme est vraiment très important sur notre territoire. Nous avons eu donc nous avons la chance, grâce au partenariat, à la communauté des communes, où il y a eu donc la création de la maison du tourisme du Parc national des Cévennes, qui est vraiment un très beau projet qui a pu voir le jour, et donc depuis le mois de juillet donc, 2019, cette maison est ouverte, et il y a eu énormément de passages, et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que le tourisme est un des premiers vecteurs donc, voilà, financiers au niveau du territoire. Et ça, je veux dire, voilà, je pense que bon, moi, ce qui me dérange un petit peu aujourd'hui, c'est voilà, aujourd'hui le touriste, il a besoin aussi d'être accueilli. Alors donc, la capacité d'accueil. La capacité d'accueil, donc c'est vrai que on a effectivement des hôtels, il y a beaucoup de chambres d'hôtes, des gîtes, etc., qui fonctionnent. Voilà, mais ce qu'il faut aussi, c'est que je crois que tout le monde, au niveau du tourisme, joue le jeu et qu'on joue collectif. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment de façon... c'est ensemble qu'on va construire finalement et qu'on va aussi aller de l'avant, parce que c'est vrai que quelque part, on se rend compte que quelquefois on ne peut pas manger à une certaine heure, voilà, c'est assez compliqué. Et je crois que nous, vraiment au niveau de notre équipe municipale, on va essayer de travailler encore plus avec l'association des commerçants, avec les commerçants peut-être eux-mêmes,
peut-être faire un petit peu du porte-à-porte pour que voilà, ils comprennent. On a aussi obtenu, on a le label Village Étape qui nous a été renouvelé pour cette année, enfin en 2020, pardon. Et donc ça veut dire que quand on a ces labels, ben, il faut pouvoir dormir et manger tous les soirs de l'année à Florac. Et quelquefois, bon, c'est pas toujours le cas, donc voilà, je crois qu'il faut aussi qu'on travaille à finalement se mettre autour d'une table. On l'a déjà fait, hein, puisque bon, moi je suis aussi adjointe au tourisme, même que ce ne soit pas la compétence de la commune, mais voilà, je crois que là, il faut vraiment qu'on soit très vigilant à ça et que vraiment on travaille tous ensemble. Et bien sûr, avec l'Office du tourisme aujourd'hui, qui est vraiment communautaire, et l'association des commerçants, la mairie et la communauté des communes. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui travailler tout seul dans son coin. Et nous reprenons ce débat entre Flore Théron et Sylvette Huguet pour les municipales à Florac. Michel, en ce qui concerne un nouveau thème. Alors, Flore Théron, si vous êtes élu maire donc, de Florac, quel sera votre projet phare? Avez-vous une ambition très particulière? Alors, le projet phare, c'est l'Arlésienne. L'Arlésienne, c'est, au niveau de Florac, l'esplanade, le réaménagement de l'esplanade. Mais l'expérience montre que ce genre de projet, et des études ont été faites d'ailleurs, pour un aménagement, je dirais, plus convivial, plus moderne aussi de l'accueil de toute la population et des touristes également, nécessite préalablement des travaux importants au niveau du sous-sol, c'est-à-dire tous les réseaux d'eau et d'assainissement. Et nous avons assisté vendredi à une réunion qui était un petit peu très intéressante sur le diagnostic qui a été mené sur la commune, mais qui montre qu'il y a des priorités énormes dans la commune, des priorités qui sont tellement nécessaires pour assainir non seulement les réseaux, bien évidemment, mais aussi la saison touristique en aval, c'est-à-dire à Espagnac, et que la baignade puisse être autorisée. Et ce qui nous a été dit, c'est que cela nécessiterait des années et des années. Alors, quand vous dites on, pardon, excusez-moi, qui vous l'a dit? Eh bien, c'est le bureau d'études qui a été missionné par la communauté de communes pour mener ce diagnostic et cette étude qui a été menée pendant quasiment 2 ans. Donc c'est une étude forte. Et ce que nous espérons, c'est que grâce aux financeurs, et en matière d'eau et d'assainissement, il y a bien évidemment l'État en priorité, mais il y a aussi les agences de l'État, nous espérons qu'il sera possible, dans le cadre de ce programme qui nous a été exposé ce vendredi, de mettre la zone de l'esplanade en priorité afin que ces travaux de sous-sol puissent être menés et qu'ensuite, enfin, on puisse travailler sur une esplanade, je dirais, plus accessible aussi. Parce qu'à Florac, le problème, c'est aussi l'accessibilité. Florac est une ville qui s'est construite à l'origine au Moyen-Âge, avec des petites venelles, des petites rues, qui sont pour beaucoup assez incompatibles avec la circulation automobile actuelle. Et il faut donner à Florac, à chacun, son espace. Les véhicules, bien sûr, mais les piétons, parce que les piétons, ils sont souvent malmenés dans notre commune, et puis également les vélos. Et ça aussi, ça fera partie, quand on parle de l'aménagement du centre-bourg, bien évidemment, il y a toute la partie commerciale, mais il y a également le cheminement, et il y a le confort. Donc ça veut dire que là, il faudra travailler avec la population, parce qu'à chaque fois, lorsqu'on met les automobilistes, les piétons, ceux qui font du vélo, c'est sûr que les points de vue sont différents. Donc il faudra, dans la plus grande concertation, que nous essayions de trouver cet équilibre pour que Florac soit une ville agréable, où on puisse circuler en toute sécurité d'abord, et puis avec plaisir. Cet aménagement de l'esplanade, on a une estimation du coût qu'elle pourrait avoir? Alors sur les travaux, cet aménagement, sur les travaux d'assainissement, le coût sera certainement aux alentours de au moins 500 000 €, au moins.
Mais quant au reste, tout dépendra du projet. Parce que, actuellement, l'esplanade est traversée par une voie départementale. Donc, la laisserons-nous où elle est? La déplacerons-nous au centre de l'esplanade? Quel sort réservé à ces arbres qui sont magnifiques, mais qui sont pour certains un peu anciens? Et on a vu comment à Mende les choses se sont passées. Donc, tout ça aussi nécessitera beaucoup de concertation. Et les projets qui ont été faits étaient vraiment au niveau de l'esquisse, en tout cas ceux que moi j'ai vus, et il n'y avait aucun chiffrage qui avait été fait. Mais vous savez, à Quézac, on a réhabilité un pont monument à hauteur de 1 500 000 € et la commune n'a été redevable que des 20% qui sont incompressibles et on a su aller trouver les financements là où nous devions aller. Sylvain Puguet, quel est l'état des finances actuellement à Florac? La situation est-elle saine? Et peut-on estimer éventuellement le montant de la dette par habitant? Ben aujourd'hui, voilà, quand la mairie a été reprise donc, par l'équipe de Christian Huguet, il y avait un encours de dette donc, qui était à 12 ans et qui a été ramené aujourd'hui à 6 ans. Donc voilà, je pense qu'il y a eu quand même effectivement des économies de réaliser. Il n'y a pas eu d'emprunt, pas d'augmentation d'impôts, donc c'est quand même, je pense qu'aujourd'hui on est dans une situation, voilà, que je dirais saine. C'est vrai que je pense qu'on est vraiment dans les moyennes aujourd'hui, je dirais même un petit peu plus basses de ce qui est aujourd'hui de même strate. Voilà, et que quoi qu'il en soit, on essaiera, si vous voulez, voilà, en bon père de famille, de gérer notre commune, voilà, de façon, si vous voulez, sans porter des projets qui vont aussi être excessifs, et on fera aussi avec, grâce aux dotations de l'État, du département, de la région, et les projets, nous essaierons de les financer à hauteur de 80% quand ce sera possible. Madame Théron, quelle approche vous avez par rapport à la situation financière de la ville? Bien, au regard des éléments que j'ai pu avoir, à la fois les publications qui sont faites par la mairie, effectivement il y a eu une amélioration de la situation. Alors beaucoup de biens ont pu être vendus, ce qui a permis quand même d'améliorer. Des emprunts ont été possibles. D'ailleurs, le dernier qui a été voté, je crois, il est de 550 000 € et justement pour l'îlot Guide, la réhabilitation de l'îlot Guide. Donc une capacité d'emprunt démontre qu'il y a quand même des finances qui sont assez saines. Et à cet égard, je pense qu'il y aura effectivement nécessité après de voir au niveau des choix, parce que je pense que faire des choix, c'est aussi se positionner. Quels seront les choix que nous ferons au niveau de ce qui nous sembleront le plus important à mettre en œuvre. Donc nous le verrons une fois que nous aurons pris connaissance de façon approfondie, si nous sommes élus, de la situation financière de la commune. Vous ne prévoyez pas d'audit financier si vous êtes élu? Écoutez, moi je pense que dans une commune, il y a des services administratifs compétents et qui savent comment on élabore un budget. Alors, je pense qu'avec les services de la commune, nous aurons quand même une photographie. Si des choses nous paraissent un petit peu, disons, pas tout à fait correspondre à ce que nous imaginions, on pourra toujours faire appel, mais pas un audit, certainement pas un audit. Ça me semble totalement disproportionné. L'une et l'autre, vous n'annoncez pas, a priori, d'augmentation des impôts sur la prochaine mandature, sauf à ce que, éventuellement, vous trouviez dans l'étude des chiffres des choses que vous ne connaissiez pas. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de candidats qui annoncent des augmentations d'impôts, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'actuellement, avec la réforme de la fiscalité locale et avec la façon dont effectivement les communes et tous les EPCI, les départements sont encadrés,
le fait que la taxe d'habitation maintenant ne sera plus de la compétence, je pense que la capacité des communes à augmenter ou à baisser les impôts, elle va être réduite de plus en plus. Donc ce n'est certainement pas au niveau de la fiscalité locale qu'on pourra, disons, augmenter notre capacité d'action. On poursuit dans les sujets parce que le temps passe, l'environnement, le développement durable. Et là, Michel, on va revenir sur un point important qu'avait évoqué notamment Christian Huguet, qui ne s'est pas réalisé. Il était question d'un réseau de chaleur. Qu'en est-il de cette question qui est quand même importante au moment où on parle de plus en plus de développement durable? Ben, écoutez, le réseau de chaleur, voilà, je dirais c'est un projet qui a été donc abandonné, qui était peut-être un projet un peu trop ambitieux pour la commune, et aujourd'hui donc le projet est abandonné. Donc sur le réseau de chaleur, Flore Théron, il a été abandonné. C'était un projet qui était trop important. On en a parlé beaucoup dans les médias à un moment. Oui, c'est un projet que j'ai suivi en tant que citoyenne de Florac. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Cela a mis une certaine agitation, une certaine animation dans la ville. Et j'ai assisté personnellement à cette grande réunion qui s'était déroulée à la Jeunette Verte, où sur la tribune, nous avions 3 personnes qui avaient invité un grand spécialiste. Et à cette occasion, le maire a pris la parole en expliquant que effectivement ce réseau était peut-être pas tout à fait opportun, peut-être qu'il était un peu surdimensionné. Donc dont acte, hein, est-ce que c'était une bonne solution? Sans doute, moi ce que je vois dans ce réseau de chaleur, j'en ai eu une toute petite connaissance, parce que en tant que membre du conseil de surveillance de l'hôpital de Florac, lorsque le projet de réhabilitation de l'hôpital a été présenté au conseil de surveillance, il n'y avait rien sur justement la partie chauffage. Et ce qui a été dit à l'époque, c'est que eh bien, le réseau de chaleur permettrait d'alimenter l'hôpital. Alors moi maintenant, ma grande question, et si je suis élu, c'est cela que je suivrai avec grande attention, qu'en est-il pour la réhabilitation de l'hôpital dont l'ARS nous a assuré que cela allait démarrer? Qu'en est-il donc de la partie chauffage? Voilà. Sylvette Huguet, vous voulez réagir sur ce point? Pas particulier? Pas du tout. Alors, on va passer à une autre thématique. Vous parliez de la Jeunette Verte à l'instant, Flore Théron. Est-ce que l'offre culturelle à Florac, elle est suffisante? Ah, écoutez, je pense que l'offre culturelle à Florac, je ne sais pas si elle est suffisante, mais en tout cas, elle existe. Et je peux vous dire que nous avons eu récemment des témoignages de nouveaux arrivants qui hésitaient sur leur localisation dans le sud Lozère. Et ils ont choisi Florac justement à cause de la Lozère, à cause de la Jeunette Verte, parce qu'il y a une offre qui est tout à fait importante en quantité, en qualité, et pour une petite ville comme la nôtre, c'est quand même un atout très important. Donc moi je dis que de la culture, il n'y en a jamais assez, et que plus il y en aura, plus ce sera bon pour les habitants, et puis pour le progrès des idées. Alors il y a cette maison des artistes qui a été créée, c'est bien ça, non? C'est la caserne des artistes. Voilà, ça fait partie de la culture, bien sûr, bien entendu. Enfin, l'économie aussi. L'économie aussi. Sylvette Huguet, cette culture de cette Jeunette Verte, finalement c'est un succès. Moi je me souviens lorsqu'on l'a inauguré il y a déjà quelques années. Oui, il y a effectivement quelques années. Donc c'est vrai que, enfin, moi ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Flore Théron, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui sur Florac un vivier associatif, culturel très important. Cette Jeunette Verte, il y a une programmation extraordinaire. Il y a énormément de gens qui fréquentent ce lieu de vie, si vous voulez. Il n'y a pas uniquement la partie spectacle, il y a aussi
toutes les associations à côté, avec l'école départementale de musique, d'autres associations, les Brossards, etc. Il y a Cinéco. Donc tout ça, c'est une offre culturelle qui est quand même très importante, avec une grosse fréquentation. Et je dis aujourd'hui, et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Flore, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé à un moment donné de venir s'installer chez nous, parce qu'effectivement, il y a une offre culturelle très importante. Ça, je pense qu'on ne peut pas le dénier aujourd'hui, et c'est quelque chose d'une grande valeur. Et là où, moi je fais partie en plus, puisque je suis donc élue communautaire, je fais partie de la commission culture, qui est donc présidée par François Rouverol, et donc on est vigilant aussi à la programmation de ce qui se fait, et je crois qu'on a aussi un personnel compétent qui travaille aussi sur l'élaboration de ce programme, voilà, et qui s'investit énormément aussi sur cet outil finalement. Quelques points particuliers peut-être encore, Michel? La même question qu'a Flore Théron tout à l'heure, Madame Huguet. Le projet phare pour votre éventuelle mandature à venir? Ben écoutez, nous déjà, donc, on a effectivement quelques projets phares dans notre bulletin, enfin voilà. Mais aujourd'hui, ben déjà, il va falloir travailler à la réhabilitation des réseaux, malgré que les compétences soient parties réseau eau et assainissement, soit parties à la communauté des communes, mais on sait très bien qu'aujourd'hui il y a effectivement une pollution, et donc on va travailler sur, là c'est vraiment quelque chose qu'on va débuter très vite, enfin je dis si on est élu évidemment, à réhabiliter certains points noirs qui effectivement sont des points de pollution qu'on connaît bien sûr, puisqu'il y a une étude qui a été faite justement sur l'ensemble des réseaux de la commune, et grâce donc aux aides de l'agence de l'eau. Et donc on sait aujourd'hui les points noirs qu'il y a en matière d'eau et assainissement. Donc ça va être vraiment une de nos priorités. Et après donc l'autre priorité, ça va être aussi la réhabilitation des écoles, puisque donc aujourd'hui on est aussi un petit peu, je veux dire, en retard par rapport à ça. Il y a d'autres projets, le foyer rural, etc. Et puis, voilà, on a d'autres projets qui seront aussi le raménagement du parc pour l'Arnal. Enfin, bon, voilà. Je ne vais pas vous les citer, bien sûr. Je laisse un petit peu le suspense. Alors, il me semble que vous êtes d'accord à peu près sur tous les dossiers, toutes les deux. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas en accord, Flore Théron? Oh ben, écoutez, moi je collabore dans le cadre de la communauté de communes actuelle assez régulièrement avec Sylvette Huguet. Donc moi il y a longtemps que j'ai travaillé, je vous l'ai dit, depuis l'été 2018, on a travaillé, après on s'est rencontré avec Serge Védrine pour constituer une liste, pour constituer une équipe. Donc nous sommes dans cette démarche. Je n'ai pas eu, disons, de contact particulier avec Sylvette pour savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Les choses, elles sont comme elles sont. Mais vous connaissez son programme, vous connaissez son action? Non, je ne connais pas son programme. Je ne connais pas son programme. Nous avons diffusé le nôtre il y a déjà une dizaine de jours, mais je pense que nous le connaîtrons très bientôt, donc je pourrai vous le dire à ce moment-là. Mais là, vous avez bien vu que vous étiez en accord sur beaucoup de sujets, pratiquement tous les sujets. Hein. Eh bien, c'est très très bien. C'est très très bien. Et les électeurs trancheront sur le programme peut-être le plus pertinent. Sylvette Huguet? Ben écoutez, moi Flore, effectivement, c'est quelqu'un que je connais, et puisque je travaille, enfin je suis dans ces commissions au niveau de la communauté des communes, je crois que nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons aujourd'hui aucun, comment dirais-je, enfin, voilà, sujet de discorde. Enfin, après voilà, chaque équipe a son programme, donc nous, il est là, voilà, donc il va sortir. Madame Théron ne l'a pas vu encore. Donc, mais Madame Théron ne l'a pas vu, parce que pour nous, la campagne donc débutait qu'aujourd'hui, et donc nous allons le récupérer tout à l'heure à l'imprimerie. Bon, là je pourrais peut-être vous en donner un exemplaire, mais qui n'est pas, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, pas de sujet de discorde, de gros sujets de discorde.
absolument pas. J'aurais une question d'ordre un petit peu plus général à Flore Théron. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les municipalités, les mairies ont perdu un petit peu de compétences par rapport au profit des communautés de communes? Alors, oui, elles ont perdu des compétences en ce sens qu'il y a eu... Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, les compétences des communautés de communes ont été, disons, décidées par les communautés de communes. Je l'ai dit tout à l'heure, la commune demeure la seule entité EPCI avec une compétence générale. Alors après, le problème, c'est que comment exercer une compétence dans tous les domaines sans moyens financiers. Donc forcément, les communautés de communes ont de plus en plus de compétences. Est-ce que c'est bien? Vous savez, une communauté de communes, ce n'est pas un objet non identifié. C'est quand même la réunion d'un certain nombre d'élus locaux, de maires. Et le problème actuellement, et on l'a vu dans notre mandature qui s'achève depuis 2017, puisque la taille des intercommunalités ont énormément augmenté, mais nous avons effectivement fait l'expérience de la nécessité de travailler non pas chacun pour sa petite chapelle, mais chacun pour un projet de territoire, mais néanmoins en défendant bien évidemment les intérêts de sa commune. Et vous pouvez imaginer que Florac, qui est quand même le centre de notre communauté de communes, qui est sous-préfecture, eh bien, elle aura à cœur, au niveau de ses conseillers communautaires, de défendre les intérêts de Florac, tous les intérêts de Florac. Oui, vous avez une minute pour conclure, et notamment, on va commencer avec vous, Sylvette Huguet. Pourquoi il faut voter pour vous? Ben écoutez, voilà, nous avons constitué une liste avec effectivement 9 sortants. Nous avons donc des personnes nouvelles, nous sommes dans le renouveau, nous avons des gens relativement jeunes sur notre équipe, puisque la plus jeune le plus jeune a 23 ans, donc nous avons des personnes plus âgées bien sûr. Voilà, moi j'appelle aujourd'hui à voter pour Agir ensemble pour Florac Trois-Rivières. Voilà, dans une continuité de ce qui a été fait donc, avec les sortants dont je fais partie, mais aussi du renouveau. Je pense qu'il faut aussi amener du sang neuf, et grâce justement à cette équipe renouvelée, il y aura aussi des choses qui vont voir le jour et qui... Voilà. Merci Madame Huguet. Même question, Flore Théron. Pourquoi il faut voter pour vous? Eh bien, il faut voter pour nous, pour une équipe compétente, pour une équipe où les compétences sont diversifiées. Nous avons aussi des sortants. Il y a 3 sortants dans notre équipe, mais il y a aussi des candidats qui ont participé dans le passé aux équipes municipales floracoises. Je l'ai dit, nous avons certaines personnalités qui connaissent particulièrement bien les dossiers en matière de tourisme, en matière aussi de scolarité, d'école. Et puis, à titre personnel, je dirais, j'ai une certaine compétence à la fois en gestion, mais aussi en matière sanitaire et sociale. Et je pense que dans ce cadre, je pourrais aussi apporter ma pierre à la construction de Florac, avec aussi, comme il a été dit précédemment, des nouvelles personnalités et surtout de la jeunesse. Merci Madame Théron, merci donc Flore Théron, merci Sylvette Huguet pour la bonne tenue de ce débat qui concernait les élections municipales à Florac. Prochain rendez-vous, ce sera le débat concernera Marvejols et puis Langogne.